lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Les ouvrières m'ont rien fait. C'est contre Angélie. Je veux voir si elle est toujours aussi heureuse après que son usine de confiture soit réduite en cendres. Alors faites ça bien. Saul. Tu sais où est Rebecca? Elle est sortie, mais dès qu'elle rentre, je lui dis que vous la cherchez. Romina, t'es sûre que tu sais pas où elle est? Ou elle t'a demandé de pas me le dire? Tu sais quoi? Je m'en fiche. À plus. Non, mais Mathieu est hyper énervé contre moi. J'arrive pas à lui faire comprendre que je peux pas me remettre avec Romina. Je ne sais pas ce que sa mère lui a dit quand elle lui a parlé, mais elle est à fleur de peau. Je suis vraiment désolée que tes enfants doivent traverser tout ça. Ils aimeraient que Romina et toi restiez ensemble. C'est normal que Mathis se sente frustré que ça n'arrive pas. Et Mathieu m'a aussi demandé si je t'aimais. Je n'ai pas voulu la blesser, je peux pas compliquer les choses entre nous. Mais je ne pouvais pas lui mentir. Du coup, comme je n'ai rien dit, elle a compris que ma réponse c'était oui. Tu aurais dû lui répondre que non. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien entre nous. Non, non, voyons, je ne peux pas mentir à ma fille parce que je t'aime, Fatima, et que c'est la vérité. Et ce n'est pas un crime si j'ai cessé d'aimer Romina, la femme qui m'a abandonné, qui a préféré sa carrière, et qui est revenue parce qu'elle avait un problème et que je devais l'aider. Et au final, elle est repartie, son travail passe avant tout. Et si pendant tout ce temps, je t'ai pas parlé d'amour, c'est pour pas te mettre mal à l'aise. Fatima, regarde-moi, s'il te plaît. Fatima, tu sais que je t'aime. Même si on fait semblant en prétendant que je ne ressens rien pour toi, tu sais que je suis toujours amoureux de toi. Dis-moi juste une chose. Tu m'aimes? Tu connais déjà la réponse, Luciano. Non, je ne la connais pas, je veux l'entendre, Fatima. Tu sais quoi, j'ai beaucoup de travail et je dois y aller. Écoute, dis-moi au moins si t'as un petit ami. Non, Luciano, je n'ai personne. La niña de mis sueños, me llenas la vida, por eso y más te quiero, ay, te quiero. J'ai fini, ma belle. Je peux passer te chercher rapidos et on se fait un petit truc? Non, Gabriel, là je peux pas. Pourquoi? Parce que... Je peux pas. J'ai beaucoup de devoirs à faire et... En plus, ma mère n'est plus là et je dois m'occuper de Ravi. On se verra un autre jour, ok? Bye. Si elle a des devoirs, on peut quand même être ensemble, non? Alors je vais passer chez elle et je l'aiderai à bosser et à s'occuper de Ravi. Ça va lui faire plaisir, non? T'en dis quoi, mon pote? On y va? Allez, allons-y. Où est Rebecca? Elle n'est pas revenue. Elle est sortie avec mon cousin José Emilio. Je sais pas. Je me fais des films ou Monsieur Misaël s'intéresse un peu trop à Madame Aranda? Ah, non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Il vient souvent la chercher et ça n'a pas l'air de lui plaire que Madame Aranda puisse être avec son mari. Oh non, Misaël est assez excessif, tu le connais. Il veut juste s'assurer que ta patronne prenne pas de mauvaises décisions. Mais entre nous, ni l'un ni l'autre sont fiables.
Je te conseille donc d'être très prudente avec Rebecca. Ok? Bon. Tu vas où? Calmez la bête. Ah! Oublie pas qu'on dîne ensemble, hein? Eh bien, tu es revenu rapidement au travail, Adolfo. Ça me sidère que tu te contentes des miettes qui tombent de la table comme un pauvre chien, et que tu aies accepté ce que mon vieux père sénile t'a offert. J'ai mes raisons. Et ne compte pas sur moi pour te les dire. Oh non, non, pas la peine. Tu penses sûrement que ça va t'aider à conquérir cette pathétique et pauvre fille qu'est Christina? Maintenant, tu peux faire en public ce que tu faisais en secret. Fais-lui faire le tour du monde, dans l'espoir qu'elle te regarde enfin. Dis ce que tu attends de moi, Monica. Pendant tout notre mariage, je ne t'ai jamais trompé. Tu ne peux pas en dire autant. Bien sûr. Alors maintenant, tu dis avoir été un mari modèle au comportement exemplaire. Oh, s'il te plaît, Adolfo, garde tes discours pour quelqu'un qui y croit vraiment. Ah, regarde, tu as enfin trouvé un public. Misaël, comme tu l'as entendu, tes parents ont divorcé. Ah, chaque homme vit dans son monde, alors ton père va se mettre en mode touriste. Prenez-en de la graine, mesdames. Le numéro que vous avez... Où est Rebecca? Pourquoi elle répond pas? Est-ce qu'elle sait que je l'ai dénoncée? Mathy, viens jouer avec nous. J'ai besoin d'aide, j'arrive pas à le battre. Non merci, je joue pas au foot, juste au basket. Bah, on peut jouer au basket. Comme ça, je peux montrer à Lucas que moi aussi, je suis trop fort et que je marque à tous les coups. Je sais pas si je peux. Oh, allez, Mathy, s'il te plaît. Joue avec moi, comme on faisait tout le temps avant, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord, mais juste une partie, hein? Oui! Moi contre vous deux, ok? Ça marche. Alors... Vas-y, passe. Oh non! Presque. Ici! Hé! Mathilde, pourquoi est-ce que tu joues avec lui? Passe-la moi. Tu m'avais pas Allez, dit que t'avais passe. des devoirs à faire? Ta place est avec moi, pas avec ce bon à rien, voyons. T'es ma copine. Juste à moi. Eh, Mathilde évite de décider avec qui elle veut être, hein? T'en mêle pas. Calme-toi. Ne me touche pas. Hé, arrête! Qu'est-ce qui te prend? Arrête! Lâche-le! Gabriel, qu'est-ce qui te prend? Laisse-le! Laisse-le! Calme-toi! Je tiens à présenter mes excuses pour le scandale honteux que j'ai fait chez vous. Je suis pas du genre impulsive, mais j'ai pas pu me retenir en voyant la maîtresse de mon mari profiter de la soirée comme si de rien n'était. Et mon fils était là. Justement, c'est une raison de plus pour garder ton calme, Rimena. Et puis, cette femme, ce n'est pas moi qui l'ai invitée. Je crois qu'elle vient du quartier où vit Angélie. Oh non, Elena, non, je peux pas penser qu'Angélie l'a emmenée. Alors, tu as autre chose à me dire parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, pardon. Voilà. Angélie? Oui? La commande du fournisseur est arrivée. On l'a rangée dans la réserve. Ah, franchement, on voit que c'est de la très bonne qualité. Ah oui, c'est ce que m'a dit Monsieur Zuniga. Oui, il ne reste plus qu'à régler la machine et on pourra lancer la production pour les Américains. D'ailleurs, Angélie, je voulais te demander si demain ce serait possible que je sois du matin. On voudrait partir tôt pour aller voir notre Lucas. Oh, il nous manque tellement, on veut lui faire une surprise. Oh, bien sûr, Guadalupe, tu le salueras. Oui, bien sûr. J'espère qu'il se plaît à l'hacienda. Oh, si tu savais. Surtout depuis que ce cher José Emilio l'inscrit à l'école. Ah, franchement, je ne comprends pas ce garçon. Pourquoi a-t-il épousé cette peste de Rebecca? Je comprends pas. Marié à cette peste de Rebecca. Mais pourquoi? Bon, j'espère que tu feras un bon voyage, Guadalupe. J'y vais parce que Renato doit venir me chercher. Il faut que je me prépare. À plus tard. Au revoir. Bye. Prends soin de toi. Merci. Ah, Marissa. Je crois bien que notre Angélie est encore très amoureuse de José Emilio. Oui, je crois bien.
Je suis très déçue, Lucas. La violence n'est pas la solution. Écoute, franchement, Gabriel est un garçon tranquille, honnête et droit. On n'a jamais eu de problème avec lui. Vraiment, enfin, il ne méritait pas que tu le frappes comme ça. Bon, je sais pas ce qui t'est passé par la tête, Lucas, mais c'est très grave. Mon fils s'était jamais battu avant. C'est lui qui m'a frappé en premier, moi j'ai juste défendu Mathilde. Oui. Comment oses-tu accuser mon fils? Je crois pas que ce soit lui qui ait commencé. Mais si c'est pour ton Arrête, vrai... Mathie. Tu sais pertinemment que Gabriel n'a jamais été un garçon violent, bien au contraire. Depuis qu'on le connaît, il a toujours montré que c'était un bon garçon, qu'il tient à toi. Oui, mais Ma chérie, s'il te plaît. Je te demande de plus t'en mêler à partir de maintenant. S'il te plaît. Mais Mathie... Lucas, si tu veux continuer à vivre ici, tu dois bien te tenir. Un tel comportement n'est pas tolérable dans l'hacienda. Ouais. Je pensais pas que tu accepterais le divorce si rapidement, maman. Je ne voulais plus être liée à ton père. Il est stupide et il croit que cette coincée de Christina va revenir vers lui. Mais il finira par se retrouver seul, vieux, malade. Et il regrettera de ne plus avoir la vie qu'il avait avec moi. Bon, écoute. Tu devrais toi aussi tourner la page, Monica. Écoute, je pense que t'as tout à fait le droit de refaire ta vie. Avec tout le respect que je te dois, Misaël. Mais ta mère est une femme sublime. Très belle. Arrête tes bêtises, Bruno. Je n'accepterai jamais que ma mère ait un autre homme. Un homme est la dernière chose dont j'ai besoin maintenant. Avec tous les problèmes qu'on a ici, franchement, c'est pas le moment. Bon, très bien. Alors, pendant la réunion, Rebecca va vraiment te proposer de devenir président de l'entreprise? C'est exact, Bruno. J'ai besoin que tu parles à tous les actionnaires qui sont avec nous. Fais-leur miroiter ce qu'ils veulent, mais il faut qu'on ait leur vote demain. Mais tu dois les convaincre tous. Tu peux compter sur moi. Mathilde, attends! Mathilde! Attends! Pourquoi t'as pas dit la vérité, hein? C'est toi qui as commencé la bagarre. Et t'as laissé Lucas porter le chapeau alors qu'il voulait juste me défendre. Mais ton copain, c'est moi! Tu devrais juste me soutenir, moi et pas lui! Je trouve pas ça normal que tu refuses de sortir avec moi et que tu préfères traîner avec ce cinglé de Lucas. Arrête de me traiter comme un objet, Gabriel. Être ta copine, ça veut pas dire que je dois voir que toi. Ah, je comprends pas pourquoi tu continues à voir Lucas. Même ton père se méfie de lui. Moi, il me fait confiance. Écoute, Gabriel, je crois pas que ça marche entre nous. Peut-être qu'on devrait arrêter de sortir ensemble. Écoute, on parle plus tard, ok? Tu sais que je t'aime. Même si on fait semblant en prétendant que je ne ressens rien pour toi, tu sais que je suis toujours amoureux de toi. Dis-moi juste une chose. Tu m'aimes? Oui, Luciano. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne veux pas blesser tes enfants. Non. Mathie, je n'aime pas qu'on soit comme ça, ma chérie. Et moi, j'aime pas qu'on soit sans maman. Non, sérieusement, papa, c'est pas juste. Maman t'aime encore et elle doit beaucoup souffrir à cause de toi. T'es magnifique, Romina. Non, je suis très sérieux. Écoute, si je te l'ai pas dit avant, c'est parce qu'on travaillait ensemble, mais tu dois savoir que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bien voulu être ton associé. Et pour être près de toi. Je suis une femme mariée, Bruno. Oh, mais ton mari est avec une autre, non? En plus, il est aveugle. Il voit pas la femme que tu es. Pas même ton intelligence. Moi, par contre... Toi quoi, Bruno? Je veux une femme comme toi à mes côtés, Romina. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Te rendre amoureuse. Je suis complètement perdue, mon amour. Je sais qu'il doit y avoir une explication, mais je ne sais pas... Je ne sais plus quoi penser. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? T'es triste? Non, c'est rien, chérie, t'en fais pas. Il y a juste des jours où ton père me manque plus que d'autres. Ah, maman. Ça va aller. Regarde, le notaire nous a envoyé ça. Voyons voir.
sais ce que c'est? Ce sont les documents dans lesquels Angélie me cède sa part du restaurant. Mais maman, pourquoi elle fait ça? Angélie adore ce restaurant. C'est moi qui lui ai demandé. Maman, je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Angélie a consacré toute sa vie à ce restaurant depuis qu'elle est petite. Elle a passé son diplôme uniquement pour gérer le restaurant. Je sais. Mais cette guerre qu'elle mène contre Rebecca me tape sur les nerfs. Tu as vu ce qu'elle a fait? Angélie s'est servie de toi pour perdre l'argent de l'hypothèque au casino. Non, maman, c'est pas vrai. Bien sûr que si, Santiago, et c'est même toi qui me l'as dit. Tu m'as dit que ta sœur t'avait donné l'argent pour aller le parier au jeu. Oui, maman, c'était ma sœur. Ma sœur Rebecca. Comment? C'est Rebecca qui m'a donné l'argent et m'a demandé de le parier. Ah, ce restaurant, c'est une petite part de mon père. Tu sais, quand je suis là-bas, je sens qu'il est près de moi. Maintenant que je l'ai perdu, Renato, et que ma mère m'a rejeté, je me sens tellement vide, je me sens plus seule que jamais. Je sais pas, je me sens orpheline dans cette vie. Oh, mon amour. J'aimerais pouvoir t'épargner cette tristesse. Tu ne peux pas imaginer comme ça fait mal, Renato. Tu sais à quel point ma mère et moi, on a toujours été proches. On était bien plus qu'une mère et sa fille. Je te jure, on était des amies, des confidentes. On n'avait même pas besoin de parler pour se comprendre. Je sais que ta mère se rendra compte à quel point elle s'est trompée à ton sujet. Et si ça n'arrivait jamais? Ça arrivera, mon amour. Ne perds pas espoir. Elena doit se rendre compte que tu es toujours la même. Cette merveilleuse fille qui a grandi à ses côtés et qui l'a toujours soutenue. Non, Renato. Même si ça me fait de la peine, je sais qu'il faut savoir lâcher prise sur ce qu'on aime le plus. C'est une leçon que la vie m'a apprise. À moi, la vie m'a appris que tout finit toujours par s'arranger. Le restaurant que ton père t'a laissé, ce projet que tu as construit au fil des années, tu y as laissé ton empreinte, il te reviendra forcément, tu ne le perdras pas. Merci de m'avoir écouté, Renato. Je te remercie. Tu me remontes toujours le moral. N'oublie pas que tu n'es pas seule. Tu es entourée de personnes qui t'adorent, Angélie. Et moi avant tout, hein? Je t'aime. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Tu pourras toujours compter sur moi. Et si ça ne tenait qu'à moi, tu m'aurais avec toi 24 heures sur 24. Je te veux près de moi tout le temps. C'est vrai? Bien sûr. Et si tu voulais que demain on se marie, eh bien demain on se marie. Eh bien, je le veux. J'accepte, Renato. Marions-nous ce week-end, qu'en dis-tu? Oui, oui, comme tu voudras. Ce week-end, on sera enfin mari et femme. Je ne sais pas pourquoi cette satanée femme a convoqué une réunion d'urgence avec les actionnaires. Oui. Personne ne sait ce que cette folle de Rebecca a en tête. Non. Je suis sûr que ce n'est pas bon du tout. Rebecca s'inquiète pour l'entreprise, grand-père. Je pense que nous devons l'écouter et voir ce qu'elle a à dire. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Misaël. Rebecca ne connaît rien aux affaires, et je doute fort qu'elle ait une proposition qui nous aide à améliorer l'entreprise. Ce que je vois, par contre, c'est que la seule chose qu'elle veut, c'est faire du mal à José Emilio. Non, je n'arrive pas à le croire, Adolfo. Alors, comme ça, tu défends José Emilio et tu ne vois même pas que Misaël essaie tant bien que mal de calmer cette pauvre fille de rien du tout. Non, ça suffit tous les deux. On cherche des solutions. On ne veut pas créer plus de conflits. Oui. Maman, la famille. Oui. Oh, vous êtes tous là. J'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai trouvé un témoin qui affirme que Rebecca est la femme qui a écrasé mon père. Quoi? Je l'ai amené moi-même à la police pour qu'elle témoigne. Quoi?